Je les ai tous menti à ton sujet pour qu'ils te laissent parce que je ne voulais pas ton bonheur. Tous tes boulots que tu avais bien rémunérés, je suis partie mentir là-bas. Vous êtes encore avec nous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Merci de nous témoigner votre fidélité, justement de témoigner votre amour à cette émission. Vous êtes sur le plateau de la vérité, l'émission où vous découvrez toutes les facettes de l'espèce humaine et vous comprenez que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Shalom, comment vous allez? Ça va bien. Alors, moi, pour faire un peu plus simple, je préfère que vous vous asseyez là. D'accord. Comme ça, on sera face à face. D'accord. Et on aura le temps de bien discuter, de bien échanger. D'accord, ça va? pasteur. Oui, ça va, pasteur. Soyez les bienvenus. Merci. Comment s'est passée votre journée? Ma journée, c'est comme toutes les autres journées. Alors, quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Ma soeur et son ex-mari. Votre sœur et son ex-mari. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Avec ma soeur, oui. Avec ma soeur et pas avec son mari. Mais j'ai impliqué son mari dans toute cette affaire. D'accord. Et depuis combien de temps dure cette angoisse qui vous amène ici sur le plateau? Depuis le décès de ma mère. D'accord. Et est-ce qu'avant d'arriver ici, vous avez tenté de régler le problème hors antenne? Non, non, pas vraiment. Pourquoi faire le choix de venir publiquement ici aujourd'hui pour en parler? Parce que je veux exprimer mon ras-le-bol. Je veux exprimer ce que je ressens. Dame Annabelle, c'est bien ça. Quel est le souci qui vous amène ici aujourd'hui? Je suis Annabelle. Annabelle, orpheline de père et de mère. J'étais avec ma soeur. Bon, pas que j'étais avec ma soeur, parce que mon père a quitté ma mère pour être avec la mère de Annabelle. Et... La mère de Annabelle, c'est vous? Ah, excusez, la mère de Erika, ma soeur. Voilà. Donc, ma mère, ne pouvant pas supporter ça, est décédée. Et j'ai eu mal au cœur. Ce qui a réveillé une haine en moi. Donc, j'ai décidé vraiment de me venger de Erika et sa mère. On ne peut pas dire heureusement que sa mère est décédée, mais malheureusement, sa mère est décédée. Et j'ai dit, je vais continuer ce combat. Je vais venger ma mère. Parce que ma mère n'a pas pu supporter ça. À la place de ma mère, je pense qu'elle aurait fait pareil. Je pense qu'elle aurait pu se venger de ça. Donc moi, j'ai dit, je vais agir comme ma mère l'aurait fait si elle était vivante. J'ai été beaucoup méprisée dans notre bas âge à cause d'Erika. Parce que Erika, elle est mince et moi, je suis grosse. Et à certains endroits, on partait avec Erika dans les coins de jeu, les loisirs et tout, dans les eaux. On sortait avec Erika tous les jours. Et moi, on me laissait à la maison surveiller la boutique de sa mère. On me méprisait beaucoup. Et j'étais beaucoup frustrée. Parce que j'étais négligée dans la famille. Et Erika était comme la chouchou de mon papa, en fait. Je n'avais pas pu supporter ça. Mais comme on était enfant, on ne peut pas nourrir ce sentiment de se venger à un si bas âge. Donc j'ai nourri cette haine en moi, jusqu'à ce que j'ai 22 ans. Et elle vint. Chacune est partie se chercher dans son chacun. Moi, je fais la vente en ligne et aussi je vends de la nourriture. Voilà. Et Erika, elle travaille dans une petite boîte d'informatique dans la place. Dieu seul sait combien de fois j'ai bataillé pour me sortir de cette merde. Je ne suis pas allée à l'école. Mes parents ont décidé de scolariser Erika et moi me laisser. On n'a pas eu le même parcours. Elle est instruite et moi non. Ça me fait mal au cœur. Mais après, j'ai vu que Erika était une belle personne.
Mais j'ai oublié qu'elle était une belle personne. Moi, ce que moi me tracassait, c'était de me venger, en fait. Pour qu'elle ressente ce que j'ai ressenti quand j'étais petite. Je faisais des livraisons partout où elle travaillait. Grâce à elle, j'avais de gros marchés. Je faisais des livraisons partout où elle travaillait. Et à cause de moi, à cause de ce que je racontais aux gens, on la virait. Dans plus de 3 à 4 services, on la virait. À cause de moi, parce que je partais raconter beaucoup. Donc, si je comprends bien, quand Erika avait des opportunités d'emploi, elle vous faisait des entrées pour que vous puissiez exercer votre activité. Et moi, je partais gâter son nom là-bas. Parce que je ne veux même pas qu'elle soit heureuse. Je veux lui rendre la monnaie de la pièce. Et ces derniers temps, elle est rentrée en contact avec moi. Elle m'a dit qu'elle a eu un nouveau job. Je lui ai dit d'accord. J'ai compris. Est-ce que Erika soupçonnait tout ce que vous faisiez? Non, elle ne peut pas soupçonner. Parce que derrière elle, en fait, je fais un jeu d'hypocrisie. Parce que devant elle, je lui montre que je suis la seule attentionnée. Mais derrière, ce que je fais, c'est pas facile. Donc, comme je disais, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a eu un emploi, que de venir là-bas, je vais prendre contact avec les employés de là-bas pour leur livrer la nourriture. Comme eux, ils ne peuvent pas sortir, donc chaque midi, je viens, je livre la nourriture là-bas. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à livrer. Et puis j'ai vu que elle a commencé à se mettre en couple avec quelqu'un de là-bas. Elle était tellement heureuse. En fait, elle, je ne veux pas son bonheur. Elle était tellement heureuse que j'ai dit que non, ce n'est pas possible. Il faut que je garde ça. Parce que je ne vais pas m'arrêter là. C'est dans ça, elle m'a présenté son chéri. J'ai dit d'accord. Ce jour-là même, ils sont venus à la maison. J'ai préparé pour eux, ils ont mangé. Elle m'a présenté son chéri. Tout allait bien. On a commencé à causer en arrière. Ils sont partis. Après, j'ai demandé à Erika le numéro de son chéri. Je lui ai fait croire que c'est pour avoir plus de clients. Voilà. Comme nous, les vendeuses en ligne, là, on a besoin de beaucoup de contacts. Il a dit que c'est pour avoir plus de clients, qu'à travers lui, je peux avoir des clients. Sans réfléchir, elle m'a dit d'accord. Elle m'a donné le numéro de son chéri. J'ai pris le numéro de son chéri et je lui envoyais des messages. J'envoyais des messages à son chéri pour lui dire que ma soeur que tu vois là, elle n'est pas si douce que tu penses. Ma soeur qui est là, elle se livre, elle donne son corps aux hommes pour avoir de l'argent. Que ce travail, c'est juste pour cacher ce qu'elle fait en réalité. J'ai dit ça à son mari. J'ai dit à son mari aussi qu'elle a le VIH-Sida. Et je suis partie sur Internet, j'ai pris un faux test de VIH-Sida et j'ai balancé la photo à son mari. J'ai pris des photos collages de moins de 18 ans. J'ai collé l'image d'Erika dessus et j'ai envoyé à son mari pour lui montrer ce qu'elle faisait. Et son chéri a vu, il s'est mis en colère. Sans rien dire à ma soeur, les deux se sont quittés. Et ma soeur est venue pleurer dans mes bras. Je l'ai consolée, je lui ai dit que ce n'est pas grave, qu'il y aura un autre homme devant. Et tu es belle, tu pourras te faire encore beaucoup d'hommes et tout. Et puis tu crains Dieu. Peut-être à l'église là-bas, il y a quelqu'un qui veut cheminer avec toi et tout. Donc, il faut l'oublier, lui là, il faut l'oublier. Ça sent que c'est moi qui suis derrière. Mais elle ne sait pas tout ça. Franchement, quand je regarde tout, je regrette. Vous m'aviez aussi dit que ce n'était pas la seule tentative que vous avez eu à faire auprès d'elle. À chaque fois qu'elle essayait de se mettre avec quelqu'un, vous essayez de la torpiller, de raconter des fausses histoires sur elle, parce que vous ne vouliez pas la voir heureuse. Je veux pas la voir. Je ne voulais pas la voir heureuse. J'ai failli même l'empoisonner dans la nourriture. J'ai failli l'empoisonner dans la nourriture. Mais Dieu merci, en allant la livrer, le livreur, je ne sais pas, il a eu un accident, la nourriture est versée. Donc, la tentative a échoué. Ce qui m'a fait que j'ai regretté tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai 2 enfants. Je suis une mère célibataire.
J'ai 2 enfants. Erika, elle a du mal à concevoir. Donc, elle a pris mes enfants comme ses enfants. Elle scolarise même mes enfants. Elle a scolarisé mes 2 enfants. Quand il y a les vacances, elle prend mes enfants. Ils vont aux colonies des vacances. Ils reviennent. Elle paye les kakis, le bleu blanc. Elle paye ça. Et puis elle vient. Souvent même à la rentrée, elle vient, elle dit, ah, ma grande soeur, comme c'est chaud un peu là, tiens. Ce que j'ai oublié de vous dire, même mon commerce là, c'est elle qui m'a financé. Et puis j'ai commencé à préparer pour pouvoir vendre. Vous même regardez frère Roland. C'est ma soeur. Je l'aime. Tout ça là, c'est du passé. Je vais demander pardon à ma soeur pour tout le mal que j'ai fait. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite même pas ça. Je m'en veux. Et puis, c'est comme si je m'en veux tellement à un point où c'est pas tout on dit frère Roland. D'accord. Pourquoi vous faisiez tout ça, Dame Annabelle? Je faisais ça par jalousie. Parce que je n'arrivais pas à voir ce qu'elle avait. Parce que j'avais du mal à voir ce qu'elle avait. On ne sera pas seul, mais on recevra d'abord Erika et par la suite son fiancé Edson, pour ne pas dire son ex-fiancé. Notre sœur Erika, pour écouter sa version des faits, justement pour découvrir ce que dira notre sœur Annabelle. Bien sûr qu'il ne vient pas seul, elle vient avec son ex-fiancé Edson. On les reçoit sous vos applaudissements. Installez-vous. Soyez les bienvenus. Merci frère. Voilà. Vous allez bien? Dieu fait grâce. D'accord. On va essayer de rapprocher le micro. Vous êtes Monsieur Edson. Oui, je suis Monsieur Edson. D'accord. Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord, merci. Alors, vous, c'est Dame Erika. Effectivement. En tout cas, j'aime bien la tenue que vous avez arborée. C'est une très belle tenue. Merci. Super. Alors, on n'est pas seul sur le plateau, comme je vous ai dit. Je suis Roland Sambo, le pasteur Tumo est juste à côté de nous. Et puis en face, vous avez Dame Annabelle. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, Annabelle, je la reconnais. Annabelle, c'est ma soeur. C'est ma meilleure amie. C'est mon amour. Dame Erika, à vous entendre parler, ça se voit que vous aimez énormément votre sœur. Sur une note sur 10, parlant d'amour, vous le donnerez combien? 20 sur 10. 20 sur 10, donc au-delà de la moyenne. Au-delà de la moyenne. Wow. Pourquoi vous aimez tant votre sœur? Même si c'est vrai, c'est normal d'aimer sa sœur, mais vous l'aimez exagérément. Erika. Moi, avec Erika. Je ne sais pas comment vous décrire, mais il y a eu le décès de papa. On ne savait pas à quel sein se vouer. On était juste là, l'une pour l'autre. Et moi, en tant qu'une petite sœur, j'essaie toujours d'être là pour elle. Donc la disparition de vos parents a créé un lien fort entre vous. Un lien fort. Parce que je n'avais qu'elle. J'avais plus de maman, j'avais plus de papa. Elle était mon univers. Donc, quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez? ma grande soeur, elle est aimante. Ma grande soeur, c'est quelqu'un qui, une fois que j'ai des ennuis, elle est prête à transpirer pour moi. Même aller jusqu'à se bagarrer pour moi. Ma grande soeur, c'est quelqu'un qui me défend contre vents et marées. Donc, pourquoi ne pas aimer une telle personne? Vous aviez dit que vous souhaitez leur parler à tous les deux. Maintenant qu'ils sont là, allez-y, vous avez la parole. Erika, tu es ma soeur. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais je ne suis pas celle que tu penses être. Je pense que quand je vais finir de te dire tout ça, tu seras très dessus de moi. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que j'ai envie de me libérer. Je suis fatiguée de garder
tout ce que je ressens au cœur. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Tu sais, depuis la mort de ma maman, il y a une grande haine qui s'est suscitée en moi. Oui, j'ai été frustrée. J'ai été blessée et méprisée par ta maman. Je pense que quand nous étions enfants, peut-être que tu n'as pas pu voir ça, mais quand nous avons commencé à grandir, tu as vu jusqu'à ce que ta mère décède. C'est vrai, nous n'avons personne. Je suis ta grande sœur. D'abord, il y avait cette haine-là. Et puis, j'ai commencé à te jalouser pour ce que tu avais. Parce que tu es ma petite sœur. Tu as commencé à avoir ce que moi, je n'ai pas pu avoir. Ça m'a brisé le cœur. Raison pour laquelle j'ai été très hypocrite envers toi. J'étais très, très hypocrite. Parce que j'étais vraiment fatiguée et jalouse de te voir réussir et me laisser derrière. De te voir avoir des revenus mensuels, avoir plus d'argent que moi, sachant que tu sais où on est quitté. J'ai pas voulu te dire ça, mais j'ai décidé de me venger, pour venger ma maman. Et puis, vraiment, je regrette amèrement ce que je t'ai fait. Parce que tu ne mérites pas tout ça. Tu as scolarisé mes enfants pendant que je n'avais rien. Tu as mis ta main dans mon commerce. Tu m'as donné un fonds de commerce, Erika. Erika, c'est vrai, tu étais là pour moi. Tu as été là pour moi toute ma vie. J'ai été aussi là pour toi. Mais j'étais fatiguée de te cacher ce secret-là. Parce que c'était comme si c'était un fardeau qui était sur moi, ma soeur. Et puis tout ça, c'est rien à côté. Parce que tous les hommes qui te voulaient, je les ai tous menti à ton sujet pour qu'ils te laissent. Parce que je ne voulais pas ton bonheur. Tous tes boulots que tu avais bien rémunérés, je suis partie mentir là-bas. Qu'on te renvoie. Et le plus pire, ça c'est pas le plus pire même, ça c'est un peu. J'ai failli t'empoisonner, ma soeur. Ça n'a pas pris. Parce que Dieu était avec toi. Dieu est toujours avec toi, ma soeur. Moi encore, j'ai été la cause de votre rupture. Toi et ton chéri ici présent. Je t'ai menti. Je t'ai menti au sujet de ma soeur. Je t'ai fait croire qu'elle est venue se confier à moi en me disant qu'elle avait le VIH-Sida. Oui, tout ce que je t'ai dit.
Je t'ai dit qu'elle transmettait le VIH-Sida à tous les hommes qu'elle rencontrait. Je t'ai dit aussi que c'est parce que je voulais ton bien que je t'ai dit de te séparer d'elle sans rien dire et de ne pas lui dire que c'est moi qui t'ai. Mais tu as fait quoi comme ça? Je ne sais pas que tu étais méchante comme ça. Mais ton cœur noir. Mais tu as plus que le diable. Aïe! Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a fait d'excuser dans ça? Je sais que ma soeur ne mérite pas ça. Et que toi aussi, tu ne mérites pas ça. Attends, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive même pas à bien comprendre. Donc tout ce que tu me disais là, tout était faux. Oui. Aïe! Tout était faux. Ma soeur n'a jamais eu le VIH. C'est parce que je ne voulais pas la voir heureuse que j'ai gâté entre vous. Erika. Non. Ma soeur. Nounou, comme je t'appelais quand on était petite. Je suis dans un rêve. Attends. Je suis dans un rêve. Erika. Tout le monde peut me faire ça, sauf toi. Mais ta soeur te faisait tellement confiance. Moi, mais je te faisais confiance. Tout le monde pouvait me faire ça, sauf toi, Annabelle. C'était pas mon intention de lui faire du mal. Mais tu l'as déjà fait. C'est Tu as gâché sa vie. Tu as gâché moi aussi ma vie. Tu savais très bien que je l'aimais. J'étais sur le point de la marier. Mais ton cœur noir. Ton cœur noir. Je vous demande pardon. Est-ce qu'il y a fait des pardons dans ça? Je vous demande de me pardonner, monsieur. Moi, je ne peux jamais te pardonner. Je veux que vous reveniez ensemble. Non. Ce que tu Erika as fait là, a non. beaucoup fait dans ma vie Non. aussi. Je ne peux jamais te pardonner. Parce que tu as gâché notre foyer. En tout cas, c'est plus ce que je vais te dire. Ma soeur. Erika. Annabelle, tu m'as pas fait ça, Annabelle. Erika, je te demande pardon. Annabelle, j'avais tellement confiance en toi, Annabelle. Erika, tout ce que je peux te dire, c'est pardon. Erika. Frère Roland, pardonnez, aidez-moi. Qui va t'aider? Pardonnez. Erika. Il y a mon sorcier là. Qui va t'aider? Mes enfants. Je suis ma petite Non, mais c'est pas ce que je fais ici. Annabelle, j'ai pas regardé au fait qu'on n'avait pas la même main. Non. Tiens! Mais c'est Annabelle, mon sac était sorcier au qu'elle a là. sac. Annabelle, mon sac était au sac. Annabelle, ma robe était ta robe. Annabelle, je ne méritais pas tout ça. Erika, Pour une simple fois qui s'est passé entre nos parents, Annabelle. Tu m'as fait payer ça toute ma vie. pardon, Erika. Je te demande de me pardonner. Je veux ton pardon pour être libre, pour lever ce fardeau qui pèse sur moi. Pardon, ma soeur, ma petite soeur. Je te demande pardon. Pardon. Il faut m'aider à lui demander pardon. Et puis pardon à toi aussi. Parce que je veux que vous soyez ensemble. Erika a trop fait pour moi et mes enfants. Toi aussi, tu as trop fait pour Erika. Donc c'est maintenant toi tu sais ça. Pardonnez. En tout cas, moi je ne peux pas te pardonner. Je ne sais pas si elle va te pardonner, mais moi je ne peux pas te pardonner. Mets ça dans ta tête en même temps. Erika. D'accord. J'ai eu du mal à me retrouver. À quel stade de la relation étiez-vous avec Erika? Mon frère, au fait, cette fille que tu vois là, je l'aimais. Je l'ai beaucoup aimée. Mais ça, ce que vous voyez là, cette sorcière-là, elle est venue me raconter des bobas. Elle est venue me dire des choses qui m'ont découragé totalement de sa soeur.
ça m'a totalement découragé. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? D'abord, un jour j'étais là, elle m'a appelé et elle a commencé à me raconter des choses pour dire que sa soeur me trompait. Et elle a même une maladie. Elle m'a même dit que sa soeur a le sida. Que tous les hommes qui sortaient avec elle, elle les transmettait cette maladie. Donc, ça m'a découragé et j'ai dit à sa soeur qu'on met fin à notre relation. Moi, je ne savais même pas que tout ce qu'elle faisait là, c'était pour me séparer de sa soeur. Quand elle vous a dit ça, est-ce que vous avez pris le temps de dire que vous alliez mener des enquêtes pour comprendre? Non, je n'ai pas mené des enquêtes, mais en fait, je croyais tellement, elle m'a tellement convaincu que je ne pouvais pas mener mes enquêtes. Elle m'a tellement convaincu. Ce que vous voyez là, c'est une sorcière, elle a 12 visages. C'est parce que vous ne la connaissez pas. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, elle vienne se mettre ici sur le plateau pour nous demander pardon. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait même la trouver ici. Cette que vous voyez là, elle est méchante. Sa soeur même, c'est même pas que sa soeur, elle-même, elle faisait ces choses. Mais quand vous dites qu'elle est méchante, tout à l'heure, quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous savez d'elle, vous m'avez dit que c'est une bonne personne. D'où vient-il que... Oui, effectivement. Mais c'est maintenant que je viens de me rendre compte que c'est une méchante fille. Parce qu'au départ, je ne savais pas. Tellement, cette fille-là, elle m'a tellement convaincu que je ne savais plus quoi dire. Est-ce que vous auriez imaginé que votre soeur aurait pu vous faire ça? Comme je l'ai dit au départ, ma soeur, elle représente tout pour moi. Mais de là à me jalouser, de là à me vouloir du mal, je n'ai jamais pensé à cela. En fait, je comprends maintenant cet adage qui dit « Ton ennemi n'est jamais loin ». Et je ne pouvais pas penser un jour que mon ennemi serait ma propre soeur. Chaque relation gâchée. Moi, après chaque entretien, je revenais toute joyeuse expliquer à ma grande soeur. Après une nouvelle relation, je venais lui parler. C'était elle encore qui me donnait le conseil. C'était elle qui me disait quoi faire. Même ma première paye, c'est à ma grande soeur que j'ai remis. Et entendre cela aujourd'hui, je ne sais vraiment pas quoi. Comment ça s'est passé votre dernière relation pour que vous ne soyez plus ensemble avec M. Edson? Nous étions là. Edson, tout allait tellement bien. C'était l'amour fou. Et essayez de parler fort, s'il vous plaît. Edson, c'était l'amour fou. Edson, il voulait même aller au mariage. On avait commencé à faire les préparatifs. Tout et tout. Et je ne sais pas, tout d'un coup, Edson était devenu bizarre. D'accord. Tu te sens vraiment mal. Tu veux que ta soeur te pardonne. Oui, papa, je veux qu'elle me pardonne. Et tu veux réparer certaines choses également. Mhm. Donc c'est la jalousie qui t'a amené dans tout ça. Je suis sûr que tu ne vas plus recommencer. Je ne veux plus jamais recommencer ça. Oh. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Oh. Merci. Ok. Ma fille, ta grande sœur est venue nous voir parce que elle agit sur ta vie négativement depuis de longues dates.
Elle agit pour ne pas que tu sois heureuse. Parce qu'elle a dit que elle a été lésée dans votre enfance. Et qu'elle-même, à cause de sa forme, tous ceux qui sont dans le quartier, même à l'école, les gens s'intéressaient à toi et non pas à elle. Donc, depuis ça, là, elle était jalouse. Puis maintenant, elle a ajouté le fait qu'elle ait subi la maltraitance de la maman. Donc, il a créé de la haine dans son cœur. Aujourd'hui, vos parents ne sont pas là. Tous les deux, vos parents ne sont pas là. C'est vous deux qui êtes là. Elle est venue nous voir pour te demander pardon. Parce que même si elle ne t'avait pas dit, tu n'allais pas savoir, puisque toi, tu pensais quelque chose de bien pour elle. Et tu as toujours fonctionné comme ça. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a touché son cœur et elle est venue pour te demander pardon. Voilà, ce n'est pas à toi ce que ça arrive. Hein. Ça arrive dans les familles, partout. Souvent même, vous êtes même mère. Mais bon, souvent les parents, ils sont injustes dans leur façon de traiter les enfants. Ce qui révolte certains enfants et qui fait qu'en grandissant, les enfants sont ennemis. Donc elle est venue pour te demander pardon. Afin que tu puisses abandonner le problème. Et que tu puisses reprendre ta soeur pour que vous puissiez vivre. Vous êtes restés deux seulement, c'est vous deux qui êtes là. Voilà. Donc, pour que tu puisses reprendre ta soeur et que vous puissiez vivre une vie de sœur. Cette fois-ci là, dans la franchise, dans l'honnêteté, sans hypocrisie et autres. Parce que maintenant, elle est venue briser la glace pour que véritablement, le véritable amour s'installe entre vous en tant que sœur. Elle regrette amèrement ce qui s'est passé. Elle a fait que tu es marié maintenant. Pas mal. Tu es fiancé? Pas fiancé. D'accord. Alors, on veut dire. Oui. Oui, papa. Donc, toi, quand on vient te rapporter tes choses là, tu ne prends pas la peine d'examiner pour voir. Tu ne fais pas d'investigation. Quand on vient te dire que quelqu'un est à ceci et cela, la personne que tu dis que tu aimes là, que tu prétends aimer là, tu ne peux pas vérifier avec elle-même et avec des moyens pour voir si ce qu'on dit sur la personne là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Si, papa, on peut faire ça. On peut faire ça. Papa. Mais pourquoi tu l'as laissé? Au fait, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Cette fille-là, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Tu es venu tout à l'heure là, tu dis qu'elle est bien, elle parle bien de sa soeur, Oui. tout ça. Maintenant, tu me dis que je ne la connais pas. Non, non, au fait, c'est maintenant qu'elle vient, de nous montrer son vrai visage. Donc moi, je me suis étonné même. Au départ, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Hein. Je ne savais même pas qu'elle était comme ça. Je me suis dit, comme c'est sa soeur, puisqu'elle est mon affaire, alors elle ne voulait pas me faire du mal. C'est pour cela qu'elle vient m'expliquer tout ça. Mais c'est maintenant que je viens de comprendre que bien était vrai dans tout ce qu'elle m'a dit. Tu es fiancé maintenant. Non, Tu pas es encore. marié. Pas encore, pas. Bon, Rouen, Pasteur. les deux là ne sont pas fiancés, ils ne sont pas mariés. Donc, si Oui, Annabelle. Annabelle vient pour demander pardon, je pense que c'est pour réparer le tort qu'elle a causé. Maintenant, on sait où est la source, où est l'origine de ce qui les a séparés. Moi, je pense que c'est mieux de pardonner à Annabelle tous les deux et de recommencer à marcher ensemble pour qu'ils puissent se marier. Parce que ce qui fait mal à Annabelle, c'est qu'elle a fait du mal à sa sœur, elle a séparé, elle a brisé plusieurs relations et elle a mis sa sœur dans des situations inconfortables. Aujourd'hui, elle voulait les réparer. Donc moi, je pense qu'il faut lui donner cette chance-là, de lui pardonner et de recommencer. À votre avis, quelle sera votre position face à cette situation? Dites-nous en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci et que Dieu vous bénisse.